Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous allons regarder pour nos amis Capricorne, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sur la période du 1er au 15 mai 2024. Mes amis Capricorne, on garde son bon discernement, ce sont des messages qui sont généraux, ils ne peuvent pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne messagesdefée@gmail.com. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps. Et bienvenue aux nouveaux, j'espère que la chaîne vous plaira. Je vous mets le nom des oracles et des tarots utilisés dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez mes amis Capricorne, on débute tout de suite avec l'oracle 32. Quels sont les messages et les prédictions pour vous, mes amis? On commence très bien, on commence avec le succès. L'As de cœur. On nous annonce un succès sentimental, un succès familial, dans le foyer, dans votre maison. On vous dit que tout ce qui vous tient à cœur sera couronné de succès sur cette quinzaine. Rien ne vous résiste, c'est une période d'abondance pour vous qui arrive. L'As, c'est un recommencement, c'est un nouveau potentiel, c'est une inspiration. C'est une étincelle qui arrive ici pour vous, dans ce domaine sentimental, dans l'équilibre de ce domaine sentimental. Ok. Alors, j'ai un peu trop de messages. Waouh! On a la protection divine, mes amis. On a les astres qui vous protègent. Vos vœux sont exaucés. Soyez reconnaissants pour tous ces miracles qui vont arriver dans votre vie, pour toutes ces choses qui vont se mettre en place pour vous. On me dit que vous êtes accompagné de beaucoup de chance. Beaucoup de prospérité à venir. On me dit que les guides vous protègent énormément, vous accompagnent, vous ouvrent les voies, vous permet de voir la lumière, le bon chemin à prendre par rapport au domaine sentimental ou par rapport à un projet de cœur. Le 8 de cœur, magnifique, une très belle union, un engagement à venir, une signature. On nous parle d'une relation stable. Peut-être d'une déclaration aussi à venir pour certains de mes amis Capricorne, une réussite en tout cas importante. On me dit qu'il y a une histoire d'amour qui peut prendre forme durant cette quinzaine. Ou tout simplement une union qui va reprendre des couleurs. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. On me dit qu'il faut être ouvert ici à la nouveauté, qu'il faut être ouvert à tout ce qui peut se présenter à vous dans le domaine sentimental ou dans un projet de cœur, un projet qui est important pour vous. On me dit ici très clairement que il faut sortir de votre zone de confort, il faut aller chercher autre chose, peut-être sortir aussi de votre routine pour certains. On me dit qu'il y a eu des difficultés, de la tristesse, peut-être par rapport à une relation, dans le passé, par rapport à une trahison. Ok, à ce moment-là, elle ressort. Parfait. Il y a eu effectivement quelque chose de compliqué pour vous. Le valet de pique, c'est un homme, une énergie masculine qui est égoïste, qui est plutôt dans l'infidélité, qui dit des choses mais qui ne les fait pas. On me dit que c'est une personne qui est assez malhonnête, qui ne réfléchit pas aux conséquences de ses actes. On me dit attention aux désillusions de cette personne. Est-ce que cette personne est encore dans votre vie ou alors est-ce que cette personne fait partie de votre passé et ces énergies sont encore présentes? On nous dit de toute façon que les choses vont s'améliorer, que vous allez conscientiser, que vous allez comprendre cette épreuve et cet apprentissage puisque vous allez droit vers le succès. On me dit qu'il faut laisser place à la nouveauté. Je ressens ici plutôt une relation du passé, une relation qui a été compliquée et on me dit qu'il y a encore des énergies présentes aujourd'hui. Vous avez des peurs peut-être par rapport à cette nouvelle relation qui arrive ou par rapport à votre union de ce jour parce que justement dans le passé, il y a eu trahison. On me dit qu'il y a un travail ici qui est en train de s'opérer. Il y a quelque chose qui est en train de se guérir à l'intérieur de vous. Une blessure qui est en train d'avancer. Et on me dit qu'avec certitude, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous d'avancer, de voir plus grand, d'aller chercher quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus équilibré. Pour certains, il y a peut-être une trahison dans le domaine professionnel, mais on me dit que vous allez avoir gain de cause par rapport à cette trahison, puisqu'il y a des choses encore que vous ne savez pas. Il y a des secrets qui vont être dévoilés. Il y a des informations qui vont être dites, qui vont être découvertes. Il y a peut-être des choses qui ont été faites et qui étaient cachées. On me dit qu'il y a des révélations à venir par rapport au domaine sentimental ou par rapport au domaine professionnel, et que ces révélations peuvent vous déstabiliser, puisqu'il y a des choses qui vont être remuer par rapport aux énergies quand ces révélations vont se faire. C'est nécessaire.
C'est nécessaire pour couper avec cette trahison, pour couper avec cette instabilité qui provient du passé ou pour couper avec cette trahison que vous venez de subir peut-être au niveau professionnel. On me dit qu'il y a un changement important à venir pour vous. Il y a des choses qui sont en train de bouger dans la matière comme dans les énergies. On m'annonce un accomplissement important, une réussite importante par rapport peut-être à cette trahison ou à ces obstacles et ces contretemps que vous venez de vivre ou que vous avez vécu par le passé. On me dit que vous allez recevoir de l'aide, qu'il y a une personne plutôt féminine, ça peut être un homme ou une femme, mais avec des énergies plutôt féminines, qui va venir vous aider, qui va s'associer à vous, peut-être un contrat ou une aide précieuse de cette personne qui va vous faire avancer. Cette personne peut dévoiler certaines choses, peut vous dévoiler certaines choses par rapport à une relation, par rapport au domaine professionnel ou tout autre qui peut vous parler. Ça peut être aussi dans le domaine social ou amical, peut-être même familial. Dans tous les cas, ce qu'on va vous révéler va vous apporter une prospérité, va vous apporter comme une ligne d'arrivée, comme si ça va acter en fait une fin par rapport à cette blessure pour pouvoir aller chercher autre chose et pouvoir être vraiment dans cette harmonie et cet équilibre. On me dit qu'il y a un accomplissement important qui arrive pour vous et ces bouleversements peuvent être autant positifs que négatifs, mais en tout cas ils sont nécessaires. Nécessaires pour atteindre ce succès, nécessaires parce que vous êtes protégé de la part du monde divin, nécessaires parce qu'il y a une réussite qui est prévue pour vous. Il y a un épanouissement personnel ici avec le 8 de trèfle. Une très belle célébration aussi peut-être sur cette quinzaine ou en tout cas qui sera programmée ou qui va commencer à se mettre en place dans la matière. On me dit que parfois le fait d'être déstabilisé, le fait de revenir sur cette trahison ou peut-être de revenir ici sur quelque chose qui s'effondre, qui s'est effondré, c'est nécessaire pour pouvoir purifier, balayer, enlever les énergies qui n'ont plus à être là, qui n'ont plus leur place aujourd'hui dans votre présent et enfin aller vers votre accomplissement. On a le 9, on a le 10, 2 fois le 10, on a l'As, on a de nouveau le 9 et on a la chance. Il y a de toute façon une abondance qui est prévue pour vous, une plénitude, une récolte, une satisfaction sur la situation. N'ayez crainte, faites confiance à vos guides, même si vous êtes dans cette période peut-être de transition, dans cette période de rééquilibrage ou dans cette période où il y a des choses qui s'effondrent ou que vous perdez des personnes ou tout simplement que vous conscientisez cette trahison sur un ami, sur de la famille ou tout autre, c'est normal. C'est parce que l'univers est en train d'enlever tout ce qui ne vous convient pas pour pouvoir aller chercher votre succès. Waouh! Important. Alors, on a l'As de carreau avec la richesse, on a le roi de cœur, on a un ami et on a la dame de cœur. La dame de carreau, pardon, qui est plutôt médisante. Alors, il y a une personne ici autour de vous qui est plutôt dans la rivalité. Qui est plutôt médisante. On parle derrière votre dos. On me dit ici qu'il faut que vous restiez vigilante par rapport à cette personne. C'est une personne qui est plutôt dans les affaires. Je ressens plutôt au niveau professionnel. Et on me dit que c'est une femme qui est très peu scrupuleuse. D'accord? Très médisante. Attention à cette personne, mes amis. Roi de cœur, un père, un époux, un homme, une énergie masculine qui est dans la bienveillance. Gardez confiance, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu. N'hésitez pas à vous tourner vers cette personne. N'hésitez pas à lui parler, à vous confier, à lui demander des conseils peut-être par rapport à votre situation ou à cette période de transition. On me dit ici avec l'As de carreau qu'il y a un changement important qui arrive vers vous. Une promotion pour certains, une rentrée d'argent pour d'autres, un aboutissement de projet. On me dit ici réellement que le succès frappe à votre porte. Même si vous êtes dans cette période de déconstruction, de transition, je le répète, c'est nécessaire pour pouvoir atteindre votre abondance. Beaucoup de chance autour de vous, les amis. Vous avez une protection qui est très importante de la part de vos guides, vraiment. Ok. Allez, on regarde au niveau sentimental pour vous, mes amis Capricorne, sur la période du 1er au 15 mai, s'il te plaît. Au niveau sentimental. Alors, on me dit que vous ressentez peut-être un blocage. On va regarder ça. Ouais. Il y a quelque chose qui va vous peiner ou quelque chose qui vous a énormément peiné. Peut-être une trahison, un mensonge. Une personne qui vous semblait plutôt honnête et qui va vous faire de la peine.
On me dit que par rapport à ça, vous allez avoir gain de cause. On me le répète encore. On me dit que les choses vont être dévoilées, que cette personne-là va être mise au grand jour, que vous allez comprendre et conscientiser ici pourquoi effectivement il est nécessaire de partir, ou pourquoi vous êtes parti, ou pourquoi cette personne est partie de votre vie. On me dit en fait ici que on va vous faire comprendre que c'était un mal pour un bien. C'était une personne qui était ici pour vous mettre à l'épreuve, pour vous mettre dans un apprentissage, pour que vous ayez de la réflexion, une prise de recul importante, pour que vous puissiez vous prioriser. Pensez à vous en priorité, pour remettre de l'équilibre dans vos énergies. Voilà pourquoi cette personne a généré une peine importante, par le passé ou peut-être récemment. On me dit que par rapport à ça, vous décidez de quitter ces énergies-là, vous conscientisez effectivement que ce lien était là pour un apprentissage et on a un changement important justement sur de l'instabilité, sur du conflit, sur de la complexité intérieure, peut-être même sur une malhonnêteté ou sur un mensonge. On retrouve de la légèreté, on retrouve des énergies beaucoup plus positives. On est très guidé ici par le monde spirituel avec la plume. Vous recevez des signes, vous recevez des synchronicités, peut-être des guidances intérieures. Vous vous reconnectez à votre cœur, à votre essence. Et c'est ça qui va vous aider à avancer. C'est ça qui va vous aider justement à partir de cette situation. Ok, on me dit que vous allez comprendre que c'était une relation par intérêt, que c'était une relation ici qui n'était pas dans l'authenticité, qui n'était pas ici vouée à être dans l'abondance, parce que ce n'était pas la bonne personne. On me dit que vous allez retrouver ce qui manque à votre cœur. Il y a une concrétisation ici pour certains de mes amis Capricorne sur un couple ou sur une nouvelle rencontre, parce que justement vous allez balayer ce passé, parce que vous allez guérir de cette blessure, de cette peine, de cette trahison et de ce mensonge. Et comme vous allez conscientiser les choses, on me dit qu'il y a un lien d'âme. Ici, on a le chiffre 11. On a un lien d'âme qui va se présenter, un contrat d'âme qui va se présenter à vous. Rien que ça, les amis. Un contrat d'âme. Une personne qui vous est destinée. Une personne qui est là pour vous accompagner, pour être dans le partage, pour être dans la bienveillance. Il y a une concrétisation avec cette personne. 3, 4, 5, on retrouve encore le changement. Un changement imminent au niveau émotionnel. Beaucoup d'émotionnel pour mes amis Capricorne là sur cette quinzaine, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit sur un projet de cœur. On me dit très clairement que l'émotionnel va jouer un rôle très important et qu'il va y avoir un équilibre aussi qui va être retrouvé sur cette quinzaine. Vous allez comprendre des choses. L'univers va vous mettre sur la voie, va vous présenter des choses, va vous mettre face aussi peut-être à certaines discussions ou à des dires. Et là, vous allez comprendre. Waouh! On a la fidélité. Vous partez vers quelque chose de stable. Vous partez vers une sécurité importante. Vous allez rencontrer ou vous allez faire évoluer votre couple de façon très positive en conscientisant en fait ce passé, en guérissant cette blessure. Ok. On me parle d'un engagement, de prudence et de souplesse. On me dit que vous avez la permission d'aller plus loin, la permission de penser à vous, la permission de vous mettre en priorité. La permission ici peut-être par rapport à cette nouvelle rencontre. On me dit que vous allez être beaucoup plus souple, beaucoup plus léger, vous allez vous sentir mieux. Il y a comme un poids, ici un sac à dos que vous allez poser face à cette épreuve et à cet apprentissage. Vous allez être vainqueur en fait. J'allais dire vous allez être guerrier, mais c'est un peu ça. Vous allez être vainqueur. On me dit vous restez relativement prudent. Vous restez ici sur vos gardes peut-être par rapport à certaines choses. Et à juste titre, vous avez été dans la trahison, vous avez été peiné, vous avez été plutôt dans une relation d'intérêt par le passé. On me dit très clairement que votre prudence ici est justifiée. Cependant, gardez votre cœur ouvert, gardez votre cœur à l'amour, reconnectez à cette essence si puissante parce qu'il y a un engagement. Il y a un engagement important, il y a une signature, il y a quelqu'un ici qui est prêt à vous accueillir, à vous ouvrir son cœur, mais surtout à s'engager et à être dans le partage avec vous. Je ressens ici beaucoup d'abondance, je ressens vraiment un accomplissement important pour vous, mes amis Capricorne. Si vous acceptez de couper avec ce passé, si vous acceptez de rouvrir votre cœur à une personne beaucoup plus stable, beaucoup plus engageante et authentique, l'univers ici est en train de vous proposer vraiment une avancée importante pour être dans cette victoire, pour être vraiment dans ce succès, pour ne pas répéter des schémas répétitifs, pour éviter d'être dans ces fausses croyances et pour trouver une sécurité et une structure importante au niveau émotionnel. Ok. Allez, on continue. On va regarder maintenant
dans le domaine professionnel pour vous, mes amis Capricorne. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Waouh! Une opportunité qui s'ouvre à vous. Une chance. Une occasion, peut-être ici aussi, de changer d'emploi, de partir. Une occasion peut-être ici d'une promotion, tout simplement. On me dit en tout cas qu'il y a quelque chose de très abondant aussi au niveau professionnel. On a le chiffre 10, vous êtes sur une fin de cycle. Vous êtes ici sur un recommencement très positif par rapport à ce domaine-là. On me dit que les choses sont en train d'avancer, sont en train de se mettre en place. On me dit que les énergies sont en train de vous envoyer le nécessaire. Vraiment, il y a des énergies très positives ici. Il y a peut-être une acquisition pour certains, une cession, quelque chose au niveau financier qui va s'acter. Je vois un acte notarié, une signature ici qui va se mettre en place pour vous. Pour certains, on me dit que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vacances, de congés, peut-être de partir en retraite aussi. Pour certains, on me dit qu'il y en a qui tardent peut-être à partir. On me dit que c'est un besoin, qu'il faut penser à vous, qu'il faut vous prioriser. Moi, je ressens ici des Capricornes qui vont vraiment changer leur façon de penser, leur façon de faire pour pouvoir se mettre en avant, pour pouvoir prendre soin de leurs propres énergies, pour prendre soin de leur corps. Je ressens des Capricornes qui vont comprendre que tout passe par leur corps, l'énergie passe par votre corps. Donc si vous êtes fatigué, forcément les choses ne se matérialiseront pas. D'accord? Pour certains, on me dit que vous pouvez être peut-être en période d'inactivité. On me dit que les choses sont en train d'avancer par rapport à ça et qu'il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Peut-être dans le service à la personne ou peut-être ici dans un domaine où vous allez pouvoir aider, accompagner. Je ressens ici un besoin important d'aider l'autre, un besoin d'accompagner l'autre. Je ressens des âmes ici qui sont dans le service, qui ont beaucoup appris, qui ont beaucoup avancé et qui vont, par leur aptitude, par leur expérience et leur apprentissage, pouvoir mettre tout leur savoir au service du collectif. On me dit que vous êtes très en sécurité. On me dit que vous pouvez vous sentir en sécurité, que vous êtes très accompagné par le divin. On m'annonce un changement important. On m'annonce une transformation. On me dit ici avec le chiffre 13 qu'il y a quelque chose qui s'arrête, mais pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, pour pouvoir être dans le plein potentiel et le recommencement de votre vie, pour pouvoir ici être dans le dénouement, la loyauté, le professionnalisme tel que vous le connaissez et que vous avez envie de donner. Moi, je ressens ici peut-être certains Capricornes qui ont l'impression de ne pas être à leur place et qui à un moment donné vont faire le nécessaire pour pouvoir vraiment pratiquer quelque chose qu'ils aiment et suivre leur mission de vie. 5, 6, 7, il y a un souhait qui se réalise, il y a un destin qui se met en place ici très clairement. Je sens un accompagnement puissant ici de la part du divin. On me parle d'un nouveau départ. Il y a peut-être un entretien ici avec un supérieur hiérarchique. Un entretien pour partir, un entretien pour une promotion. Un entretien ici en tout cas qui va vous permettre de retrouver des nouvelles énergies, de recommencer quelque chose. On a le chiffre 1. Un nouveau potentiel. On va peut-être vous mettre à la tête d'un projet, c'est ce que je ressens pour certains. On va vous donner des responsabilités. On me dit aussi que pour d'autres, vous allez créer votre propre entreprise. Vous allez devenir votre propre patron. C'est vous qui allez décider, c'est vous qui allez mettre en place certaines choses. Vous avez envie que ce projet voit le jour, vous allez travailler pour ce projet et on me dit très clairement ici que c'est le moment. Pour certains, vous allez retrouver un équilibre important peut-être au niveau de votre santé. Vous allez vous sentir mieux, beaucoup plus en sécurité, beaucoup plus en harmonie, peut-être par rapport à ce que vous voulez faire ou à cette proposition qu'on va vous faire au niveau d'un supérieur hiérarchique. Par rapport à cette proposition, à cette ouverture qui arrive à vous, ça va vous permettre vraiment d'alléger vos énergies. Comme si vous enleviez vraiment ce poids. Je le ressentais déjà au niveau sentimental, mais là c'est très prenant aussi au niveau professionnel. Il y a un poids qui s'enlève. Il y a un fardeau qui se pose. Il y a un sac à dos ici qu'on est en train de poser pour aller vers du mieux. Et ça va vous permettre de manifester votre abondance. Parce que de par vos énergies de l'intérieur, vous allez pouvoir récolter à l'extérieur. On me dit qu'il y aura des choix à faire importants au niveau professionnel, des choix qu'il faudra faire avec le cœur. Pour certains, vous êtes peut-être dans un emploi plutôt relié à la nature, à l'agriculture, peut-être à la pêche, à la navigation, il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on me dit que c'est des choix qui vont être importants pour vous. Il y a une période ici de transition, une période qui va être au niveau professionnel comme un socle. C'est comme si vous alliez prendre une décision et que cette décision
va avoir des conséquences sur les mois et les années à venir. On me dit effectivement que cette décision sera prise, que c'est peut-être un apprentissage important pour vous, une épreuve parce que c'est une décision qui n'est peut-être pas facile à prendre. Mais on me dit ici que ça va vous permettre de rééquilibrer les choses, tant peut-être sur le plan financier que sur le plan matériel, qu'à l'intérieur de vous au niveau de l'émotionnel. Je ressens beaucoup d'émotionnel ici sur votre guidance. Waouh. Ok. Alors, on a la supérieure hiérarchique, on a la collaboratrice et on a le moyen terme. Les choses vont se mettre en place sur cette année 2024. On me dit sur un temps de 6 à 9 mois, vous vous adaptez bien sûr, il n'y a pas de temps précis en voyance, attention. On me dit en tout cas qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter et que d'ici la fin d'année, vous allez vous trouver beaucoup mieux en termes d'énergie. Pour certains, vous allez signer un contrat, peut-être un CDD, qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre d'apprendre. Il y a comme une élévation qui va se faire. C'est un poste qu'on va vous proposer, c'est une opportunité qui sera en adéquation totale avec vos valeurs. On me parle d'une collaboratrice, donc est-ce qu'il y aura une collègue ou est-ce que vous avez une collègue, un partenaire, une équipière, peut-être une consoeur, je ne sais pas, importante dans votre transition professionnelle ou dans ce que vous vivez actuellement à ce niveau-là. On me parle d'une très belle sécurité et stabilité. On me dit que cette personne peut vous aider justement à atteindre cela. La supérieure hiérarchique, des choix, des entretiens, peut-être ici une nouvelle idée, un nouveau projet que vous allez discuter avec cette personne. Vous allez mettre en place des choses. Mettre en place des choses pour votre vie par rapport à cette personne pour qui vous travaillez. Et j'ai l'impression que on me donne vraiment cette impression que cette supérieure hiérarchique va être assez en admiration devant votre potentiel, devant ce commencement, devant ce renouveau qui se présente à l'intérieur de vous, parce que vous allez le vibrer, vous allez briller. Soyez fiers de vous. Il y a une très belle avancée ici. Waouh. Ok. Parfait. Allez, on va terminer. On va regarder si les anges ont un message pour vous, mes amis Capricorne, sur cette quinzaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil, s'il te plaît, à mes amis Capricorne, du 1er au 15. Lâchez prise. Ok. Alors, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne. Pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Les guides sont en train de vous dire en fait ici de vraiment lâcher prise dans le sens où si ce changement se présente à vous, c'est qu'il est fait pour vous. Si votre cœur vous pousse à changer, c'est qu'il faut changer. Si votre âme vous pousse à changer, c'est qu'il faut changer. S'il faut repartir à zéro, il faut repartir à zéro. Ce n'est pas grave. On est là pour faire des expériences. On est là pour construire. On est là pour être bien et dans l'équilibre. On est là pour guérir des blessures. Alors si la guérison, la transition ou ce changement nécessite de repartir à zéro, c'est ok. On repart avec quelque chose de vierge. Donc on repart pas avec son sac à dos. On repart pas avec ses douleurs, avec ses trahisons et avec peut-être tout ce mental qui travaille. On repart, on est propre, on est purifié. Et c'est là où les choses vont s'enclencher. Bravo, mes amis Capricorne. Un très très beau tirage. Merci pour votre écoute. Merci à nos guides pour ces messages. On vous envoie plein d'amour. À bientôt.